Action. Ok, ce matin on a tourné dans mon appart et c'était assez spécial parce que c'était déjà la première fois qu'on tournait dans mon appart et la première fois que je jouais une scène comme ça. Un parasite pour la société, tu comprends ça? Bon, pour cette scène qui se passe entre un frère et une sœur, L'Oréal me demande d'avoir un maximum de mépris pour ma sœur. Je suis pas quelqu'un méprisant de base. Non mais plus sérieusement, j'arrivais pas à m'énerver. Et toi, tu peux être plus hargneux en fait. Oh, c'est pas possible. Mais si. Le prof me disait clairement, sois plus méprisant, sois plus méchant, sois... Voilà, bon, on a fait plusieurs répètes et déjà avant que ma partenaire arrive ce matin, je me suis dit que je lui dirais pas bonjour et que voilà, ce serait celle à qui je ne proposerais pas de café ce matin. Pourquoi tu me piques une crise? C'était pas facile de tirer la gueule, surtout que je devais accueillir tout le monde chez moi. C'est pas évident, je dois les réceptionner, je dois les mettre bien, mais en même temps je dois être méprisant et... Pardon. Mais c'est ce qu'on me demande aussi. Je suis un mec chill moi. Bon, finalement le tournage s'est très bien passé, c'était très agréable, très chouette. J'ai évidemment envoyé un petit message pour remercier tout le monde après. Et voilà, j'ai expliqué que si je tirais la gueule, c'est pas... J'étais dans mon rôle, putain, j'étais dans mon rôle, moi. Pour moi, c'est très bon. Désolée, À tous les je t'ai niveaux. encore trouvé là, je sais. Ok, je viens de penser en fait, ça serait peut-être intéressant. Donc je vais vous montrer un livre pour la préparation de la scène là qu'on a tourné ce matin. C'est un livre assez particulier, c'est Sexus. Oh, je suis nul. Henry Miller. J'ai pas l'auteur. Henry Miller. Mais là, honte, le gars veut faire le mec intéressant, veut parler d'un livre, il a pas l'auteur, putain. Ah mais je veux pas faire le mec intéressant, mais je voulais vous intéresser quoi, merde. Bref, je vais vous montrer ce livre. J'ai mis du temps à me plonger dedans. Et finalement, en fait, je me suis pas plongé dedans tant que ça. De temps en temps, je vais ouvrir à un endroit random du bouquin. Je vais lire un extrait. Et franchement, ça va pas mal aider pour me mettre dans le rôle. Ok la team. Sexus, Henry Miller. Franchement, merci à mon prof parce que ce bouquin... Bon, je vais pas vous lire un extrait finalement parce que le gars qui a acheminé ses pensées avec des réflexions sur 4 pages parce qu'il a vécu un truc et il développe et tout. Ça va être trop compliqué. Tirer un extrait comme ça, c'est compliqué. Je vais essayer, voilà. Non, je vais pas essayer. Mais Sexus, les gars, putain, Sexus, incroyable. C'est un petit peu sexuel, un petit peu cru, un petit peu tiré par les cheveux aussi. Lire un extrait comme ça, tiré de nulle part. Voilà, c'est un acheminement d'idées. Donc Henry Miller, c'est lui. C'est un ricain le type. Et c'est un des plus gros écrivains du XXe siècle. Ce qu'il a fait connaître, c'est son œuvre radicale, autobiographique et provocante. Pourquoi provocante? Le mec il aimait briser les tabous, si vous voyez ce que je veux dire. Ce qu'on va trouver, c'est un mec qui pense direct. Ok, en ce moment je vous explique, je suis en train de faire un énorme travail sur moi, qui est le fait d'être libre. Là, en prenant cette caméra et en vous parlant, j'essaye de travailler cette liberté justement. Pourquoi ça m'a parlé? Parce que le mec, il a traversé des phases de questionnement, de solitude créative. Il a jamais cherché à être juste, il a cherché à être vrai. Le mec il cherche pas à comprendre pour se rassurer, il a des doutes, il se contredit parfois et il s'en fout et il l'assume. Il se perd, il recommence. En fait c'est un gars qui accepte de pas savoir qui il est aujourd'hui. Et c'est pas beautiful ça? Je veux dire, c'est toute la beauté du truc. On s'en fout de l'arrivée, on s'en fout de l'accomplissement, des objectifs. Ce qui est important c'est le chemin. Big up à Laylo pour ça d'ailleurs. C'est une histoire étrange, et même que c'est qu'un rêve. Sera jamais éveillé. Il a dit, celui qui a jamais essayé sera jamais éveillé. Putain, Laylo avait tout compris depuis le début là.